Salut tout le monde, c'est Lord Puma, alors j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale avec un temps. Alors le Photoshop il est complètement oublié les gars, ça je vous le dis tout de suite. Là on a un sacré temps de merde. Donc un grand merci déjà, oh 300 GTI. Un grand merci déjà à Tristan d'être venu de Morlaix jusqu'ici pour venir me faire essayer sa petite Focus ST. Alors c'est un modèle qui est assez rare à trouver. En plus de ça, on est sur une anglaise, donc forcément conduite à droite. Donc faut que je m'habitue. Oh la vache! Ça pousse, hein. Alors, petite Focus ST, donc de 2007. On est sur un modèle, physiquement parlant, on est sur un look ancien. Ça, je vous le fais pas dire. Mais vous avez plusieurs petits points assez sympathiques qu'on va énumérer tranquillement dans cette vidéo là. Putain, il y a vraiment un temps de merde. Donc premièrement, on est sur le 2,5 litres turbo qui de base développe 225 chevaux pour 320 Nm de couple. Faut savoir que cette voiture là est en stage 1+, donc on a 275 chevaux pour 460 Nm de couple. Autant te dire que quand le petit turbo ici s'enclenche, c'est assez sympathique. Comme toujours sur les ST, vous avez les petits manomètres à gauche. Donc apparemment, elle a un launch control apparemment. Il m'a dit, je me mets en première, je reste accéléré. Tu prends tellement cher. Ah oui la vache. Alors je contrôle, tu te mets en première, elle reste bloquée à 3000 et il m'a dit tu lâches l'embrayage d'un coup et ensuite ça part. Bah il a raison. Alors c'est une voiture qui possède les sièges Recaro. Donc on est hyper bien installé dessus. Alors certes le look est un petit peu à l'ancienne, on est en 2007, hein, faut pas l'oublier. Mais par contre on est hyper bien installé dedans. Bon la conduite à droite, c'est comme tout, ça met un peu de temps, on a un peu de temps à s'appréhender dessus, mais on est sur une voiture qui possède tout ce qui est CD, climatisation manuelle, pas de Bluetooth, pas d'USB, il a mis un petit jack en plus, mais alors par contre le freinage, attendez le freinage. Vous voyez, le freinage, je suis obligé de batailler avec. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'un des points faibles un peu de cette voiture-là. Il m'a dit que quand tu commences à attaquer avec cette voiture, les suspensions sont trop souples. Donc, comme elles sont trop souples, bah forcément, ça amène du roulis quand on commence à attaquer un petit peu dans les courbes. Autre chose, il m'a dit que le freinage d'origine est complètement pourri. Là-dessus, il a changé ses disques. On est sur des disques Zimmer percé carbone. Il a mis aussi, pareil, changer les plaquettes, tout ça. Le freinage a été amélioré un petit peu, mais voilà, il m'a dit que c'était pas transcendant comparé à sa Mégane RS qu'il avait avant. Mais là où c'est assez incroyable, c'est la pression turbo. Alors d'origine, on est à jusqu'à 0,8, là il est monté à 1,3 là-dessus. Vous voyez tout de suite quand c'est incroyable, ça pousse. Comme toujours, je vais vous faire écouter un petit peu le son à l'échappement. Alors, on est sur une vitre automatique à droite, mais pas à gauche. Alors. Alors, il m'a dit que ça claque à l'échappement depuis peu, entre 2000 et 3000 quand tu... Ah ouais, exact, pas mal. Bon, on va aller voir ce que ça donne. Bon, on va voir. Allez, go. Putain la vache. Ouais, je vois ce qu'il veut dire un petit peu dans le fait que on a un peu l'impression que ouais, c'est ça, elle se balade un petit peu, le roulis est assez présent. Il m'a dit c'est plus une voiture faite pour cruiser, vraiment pour prendre son temps, tu peux lui permettre d'attaquer un peu, mais voilà, c'est... Alors sinon là-dessus, on est donc sur une 5 portes. À l'arrière, il y a assez de place, on va dire. Je pense que on peut mettre des grandes personnes derrière sans aucun souci. Vous voyez, regardez, là il n'y a personne derrière, regardez, je vais freiner fort, regardez. Vous voyez? Vous êtes vraiment obligé de
bien tenir le volant. Voilà, je vais me garer là. Parfait. Les petits sièges Recaro, les 3 places à l'arrière. On est sur une banquette 2 tiers, 1 tiers. Pas de toit ouvrant. Je ne sais pas si d'ailleurs les professionnels là-dedans de Ford, est-ce que ça existe avec un toit ouvrant ou toit panoramique, je ne sais pas. Là, on est donc sur un système d'allume-cigare classique. Boîte 6 vitesses, intéressant pour la voie express. Petit accoudoir. L'intérieur, lui, en fait, on est sur un tableau de bord, on va dire moussé ici, plastique ici, on repart sur du moussé là. Et voici donc la fameuse Ford Focus ST 225 d'origine. Vraiment Ford, à chaque fois que j'en teste une, c'est vrai que j'ai toujours kiffé cette petite marque là. Là on est sur les jantes d'origine. Bon, elles ont été un petit peu piquées dessus, il m'a dit, hein, voilà. Bon, elles vont peut-être être refaites. Alors pour toujours les fans de pneus, 225/40 R18. Donc bien entendu les disques ici Zimmer perforé carbone qu'il a changé, donc pour améliorer le freinage comme je vous avais expliqué. Estampillé ST ici. Alors sur cette voiture là, c'est pas forcément l'avant que je préfère. C'est un peu plus l'arrière avec les 2 sorties d'échappement que je vais vous montrer juste après. Petite chose pour que les gens savent, si vous voulez ouvrir le coffre, et ben voilà, vous avez ici, et là vous ouvrez ici pour ouvrir le coffre. Vous n'avez pas de trappe sous le volant. On est sur du xénon, bien entendu, avec feu anti-brouillard. La voiture en elle-même a une coupe relativement jolie. Ce que je trouve vraiment, ce qui fait son effet avec cette voiture-là, c'est le petit aileron ici, les bas de caisse un peu plus gros, un peu plus... on va dire qui donne une allure un peu plus performante, les sortes de petites griffes. Alors c'est peut-être con pour vous, mais moi c'est quelque chose que je trouve vachement sympa, les sortes de 4 petites griffes qu'il y a dessus. Ça donne un côté un peu plus énervé, sans trop faire, on va dire. Là je regarde quelque chose intéressant, tiens, vous avez des pare soleil intégrés à la voiture. Ça c'est pas mal ça. Ça, je trouve que c'est l'arrière qui est le plus joli parce que il fait vraiment penser à la Focus RS, la fameuse que je dis dans tous les comment dire, dans les rassemblements que je fais. Elle y ressemble un petit peu à l'arrière, et les 2 sorties d'échappement d'origine. Moi voilà, moi quand un jour quand j'achèterai une voiture de sport de ce type là, c'est clair et net que je veux 2 sorties. 2 sorties, ça fait vraiment badass, ça fait sportif, ça donne vraiment envie, ça donne une allure, voilà, un peu énervée, on va dire. Pour le petit coffre là-dessus, alors le coffre est assez grand, quand je disais 2 tiers, 1 tiers. Par contre, chose assez bizarre, regardez, il n'y a rien en dessous. Pas de roue de secours, pas de galette, rien du tout. Une bombe anti-crevaison, c'est tout. Donc assez bizarre, vous auriez quand même pu installer quelque chose dessus. C'est un petit peu dommage. Par contre, une fois que vous rabattez tout, il y a quand même de l'emport. Le coffre est grand, vous pouvez quand même mettre beaucoup de valises. Il y a une très grande place d'embarquement. Donc franchement là-dessus, top, rien à dire. Sinon l'allure générale de cette voiture là, c'est une jolie voiture. La seule chose, voilà, que elle mériterait d'être un peu plus énervée à l'avant. Elle fait pour moi un petit peu trop, encore un petit peu trop citadine, on va dire. Elles se font un petit peu trop dans la masse quand on la regarde de devant. Par contre, vraiment le 3/4 arrière avec l'aileron, le bas de caisse, les petites griffes derrière, les 2 échappements, là on voit qu'il y a quand même quelque chose d'un peu plus énervé. Mais en soi, ça reste quand même une jolie voiture. La couleur d'ailleurs, les Pro ST, les Pro Ford là, donnez-moi le nom de la couleur. J'aime beaucoup, une sorte de gris un peu bleu. Allez, c'est reparti. Je suis désolé, il y a vraiment un temps de merde. J'ai essayé de faire des images à peu près jolies, mais il y a vraiment beaucoup de flotte. C'est relou. Hop, on repart avec la belle. Moi, je pense que cette voiture-là, c'est vraiment une voiture faite pour un petit peu comme l'Opel Vectra que j'avais essayé. C'est une voiture qui est un petit peu lourde pour son gabarit quand même. On est sur 1,4 tonne.
Mais par contre, je pense que c'est comme une voiture qui permet, on va dire, pour un mec qui veut quand même amener du monde, ou un père de famille ou autre, qui veut quand même se faire plaisir avec un peu de chevaux. La tenue de route est sympa, hein, mais il y a un peu de roulis, donc peut-être que les suspensions seraient donc à changer. Mais par contre, on est quand même sur la finition Ford. Vous voyez, la voiture est de 2007 et il n'y a pas de bruit suspect ou chelou. Waouh! Putain, et puis le moteur, je peux te dire qu'il en veut. Hein. Bon, elle commence vraiment à pousser à partir de 4000. J'ai l'impression que le turbo s'enclenche à partir de là. La sonorité du 5 cylindres, c'est assez fun. Hein. On a l'impression d'avoir une turbine, mon gars, c'est génial. Attention les oiseaux. Putain, hey, à l'échappement, je suis sûr, il y met une petite ligne, un petit inter, il y a moyen que ça chantonne merveilleusement bien. Alors, on compte à gauche, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on voit que dalle. Voilà. Là. Il y a un sorte de shifter en plus, c'est pas mal. Une petite lumière rouge qui vous dit passe ton rapport supérieur. La direction quant à elle par contre, je trouve quand même que le train avant est assez précis. Putain, par contre la vache, les 275 chevaux sur le train avant, faut tenir le volant les gars, parce que quand ça part, faut contrer le couple. Hein. Mais par contre je trouve que la direction est... Vous voyez, même si on monte dans la vitesse, c'est pas flou. On sait à peu près où on place le train avant. Puis ce son, il est ouf, hein. Bon alors, est-ce qu'il va y avoir mes petites poules là? Bah, tu m'étonnes, avec ce temps-là, t'es à l'abri. Ouais, ça s'en sort. C'est 4000. 4000, ça commence à donner. Vous voyez la bosse là? On rebondit un peu en mode dromadaire. Je pense que heureusement qu'il y a un stage 1. Parce que je pense que 225 c'est peut-être un peu court pour cette voiture là qui paraît un peu lourde, on va dire. Alors j'ai pas trop tiré dedans non plus, mais j'ai l'impression quand même que le train arrière suit relativement bien. Par contre pour l'intérieur, comme je vous disais, voilà, on est vraiment sur un intérieur assez ancien, mais le volant quant à lui, je trouve... La prise en main est bien, il n'est pas trop grand, pas trop petit. Le estampillé ST ici, c'est vraiment quelque chose de sympa. Alors ça a passé un petit peu, mais vous avez l'intérieur en fait du 1, 2, 3, 4, 5, 6 et R qui sont en rouge, mais c'est un petit peu passé. Faire bien attention quand vous avez une conduite à droite, on a souvent tendance à rouler un peu au milieu de la route. Donc vraiment serrez bien à droite. Je vous dis ça parce que moi-même je roule parfois au milieu. Non, bah franchement, agréablement surpris. Si jamais vous avez d'autres conseils, d'autres choses à rajouter, n'hésitez surtout pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Si vous avez des choses à m'expliquer sur cette voiture là, je suis désolé pour ce petit test là. J'aurais voulu entre guillemets pousser un peu plus à l'extérieur les infos, mais sauf que le temps est quand même vraiment dégueulasse et je suis vraiment trempé. Donc bon bah comme d'habitude, c'est ici que nous allons nous quitter les gens. Alors encore merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On a déjà dépassé les 190 000 abonnés. C'est quelque chose d'exceptionnel. Franchement, avoir autant de personnes qui me suivent, vraiment merci à vous. Merci pour l'engouement que vous avez sur ma chaîne. Si jamais vous avez des voitures à me faire essayer que j'ai pas encore essayé, bah envoyez-moi par mail sur lordpumatest@yahoo.com et vous pouvez vous déplacer en Bretagne pour pouvoir me prêter votre voiture. Moi je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas en moto équipez-vous, quand la route est dégueulasse faites attention, ça glisse. Et moi je vous dis gros bisous tout le monde, à la prochaine et ciao ciao, salut tout le monde.